Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux pronoms en français. Aujourd'hui, je vous propose un test complet d'une dizaine de questions qui couvrent la plupart des pronoms en français. Sans plus attendre, commençons tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose un grand quiz spécial sur les pronoms en français. Donc, vous allez tester vos connaissances à travers quatre parties. Première partie, les pronoms COD, COI et les pronoms adverbiaux. Deuxième partie, les pronoms possessifs. Ensuite, la troisième partie, les pronoms relatifs. Et enfin, dans la quatrième partie, nous allons voir les pronoms démonstratifs. Donc, pour chaque question, vous aurez trois propositions. À vous de choisir la bonne réponse. À la fin, vous pourrez compter vos bonnes réponses pour évaluer votre niveau. Alors, vous êtes prêts? On commence tout de suite. Commençons par la première partie, les pronoms COD, COI et les pronoms adverbiaux. Choisissez la bonne réponse. Je parle à mon frère, je le parle, je lui parle ou j'y parle. Donc prenez votre temps. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre à la question. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse est je lui parle. Donc ici, nous avons à mon frère est un complément d'objet indirect. Je est un sujet. Parle est un verbe. Donc à mon frère est un complément d'objet indirect. Et le pronom personnel qui correspond à mon frère, c'est il. Donc c'est il. Et le pronom complément d'objet indirect qui correspond à il, c'est lui. D'accord? Donc voilà. Donc je lui parle. Deuxième question, choisissez la bonne réponse. Elle a rencontré les enfants au parc. Elle leur a rencontré au parc. Elle les a rencontrés au parc. Ou bien, elle lui a rencontré au parc. Prenez votre temps. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse est elle les a rencontrés au parc. Pourquoi les? Tout simplement parce que dans cette phrase-là, les enfants est un COD. Elle a rencontré qui? La réponse, les enfants. Et quel est le pronom personnel qui remplace les enfants? Les enfants, c'est il avec S. Et le pronom complément d'objet direct qui remplace il ou qui correspond en fait à il, c'est les. Voilà. Donc, et on place le pronom complément devant le verbe. Elle les a rencontrés au parc. Faites attention, lorsque le pronom COD précède le verbe, alors le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec ce pronom. Puisque les enfants est un groupe nominal au pluriel, donc on ajoute S au participe passé. C'est bon? Très bien. Troisième question. Choisissez la bonne réponse. Toujours la même consigne. Elle achète des pommes. Elle les achète. Elle en achète. Ou bien elle leur achète. C'est bon? Vous êtes prêts? Très bien. Alors la bonne réponse, elle en achète. Très bien. Alors le pronom en peut remplacer plusieurs types de compléments, ce qui est en fait un outil très utile. Donc voici les principaux cas où en est utilisé. Alors en peut remplacer un CCL, un complément circonstanciel de lieu, introduit par la préposition de. Par exemple, je reviens de l'école. D'accord? On peut dire j'en reviens. Ici, on remplace de l'école qui est un complément de lieu. On peut remplacer aussi un complément d'objet indirect introduit par la préposition de désignant un objet. Par exemple, il parle de son travail. Il en parle. Ici, on remplace de son travail qui est un complément d'objet indirect introduit par de. On peut remplacer aussi un complément d'objet direct introduit par un article indéfini, un partitif ou un numéral. C'est bon? Parfait. Dans cet exemple, elle achète des pommes. Donc, on remplace des pommes, un complément d'objet
direct introduit par l'article indéfini des. C'est bon? Quatrième question, toujours la même consigne. Il retourne au travail après la pause. A. Il retourne. B. Ils en retournent. C. Ils y retournent. Alors vous êtes prêts? Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La bonne réponse, I. Ils y retournent. Donc le pronom I peut remplacer un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Par exemple, il pense à ses vacances. Il pense à ses vacances. Il y pense. Donc, I remplace à ses vacances un complément d'objet indirect introduit par à. I peut remplacer aussi un complément circonstanciel de lieu, CCL, introduit par la préposition à. Par exemple, il retourne au travail après la pause. Ils y retournent. Dans cet exemple, I remplace au travail qui est un complément circonstanciel de lieu introduit par la préposition à. Ici, nous avons la préposition à. C'est un article contracté, c'est A plus le. Donc, il retourne à le travail. D'accord? Mais à le travail, cette structure n'existe pas en français. Donc, voilà. Parfait. Donc, ici, nous avons à plus un complément circonstanciel de lieu. Donc, on remplace par I. Voilà. Deuxième partie, on va voir les pronoms possessifs. Complétez la phrase avec le bon pronom possessif. Voilà. Voici mon livre. Ce livre est le vôtre, le sien ou le mien. C'est très simple, n'est-ce pas? Vous avez la bonne réponse? Bravo. Le mien. Donc voici mon livre. Ce livre est le mien. Donc le mien, c'est quand je possède quelque chose, voilà, moi, donc, ou quelqu'un m'appartient, donc j'emploie le mien pour dire que cette chose m'appartient. D'accord? Euh, le mien, voilà. Si cette chose est féminin, donc on va utiliser la mienne. Sinon, pour le pluriel, nous avons les miens, masculin pluriel, et les miennes pour le féminin pluriel. C'est bon? Parfait. Sixième question, complétez la phrase avec le bon pronom possessif. Ce sont nos stylos, ce sont les vôtres, les miens ou les nôtres. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien, la bonne réponse, les nôtres. Alors, quand moi et toi, ou vous, possédons quelque chose, nous, alors on dit le nôtre. Nous sommes plusieurs personnes et on possède un seul objet, le nôtre. C'est bon? Si cette chose pardon, est féminin, on va utiliser la nôtre. Voilà, la nôtre. Les nôtres, c'est pour le pluriel. Septième question, troisième partie, les pronoms relatifs, simples et composés. Reliez les deux phrases en utilisant le bon pronom relatif. Voici la fille, point. La fille parle anglais. Alors, pour connecter ces deux phrases, on a besoin d'un pronom relatif simple. Lequel? Que, qui ou dont. Lisons les phrases. Voici la fille que parle anglais. Voici la fille qui parle anglais. Voici la fille dont parle anglais. Alors la bonne réponse est voici la fille qui parle anglais. Donc ici, pourquoi avons-nous choisi le pronom qui? Pour connecter ces deux phrases, ou cette phrase et ce groupe nominal, nous devons supprimer bien sûr le groupe nominal la fille dans la deuxième phrase. C'est bon? Pour éviter la répétition. Dans cette phrase, la fille joue le rôle de sujet de l'action parlée.
Donc le pronom relatif approprié pour remplacer un sujet est qui? Voilà, parfait. Huitième question. Reliez les deux phrases en utilisant le bon pronom relatif. J'ai perdu le livre. Tu m'as prêté le livre. Alors voici les trois propositions. J'ai perdu le livre que tu m'as prêté. J'ai perdu le livre dont tu m'as prêté. Ou j'ai perdu le livre qui tu m'as prêté. Vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. La bonne réponse est j'ai perdu le livre que tu m'as prêté. Pourquoi avons-nous choisi le pronom que? Eh bien, pour connecter ces deux phrases et éviter la répétition, nous devons supprimer le groupe nominal, le livre. C'est bon? Dans la deuxième phrase. Et dans cette phrase, le livre est le complément d'objet direct, COD, du verbe prêter. D'accord? Donc le pronom relatif approprié pour remplacer un COD est tout simplement le pronom relatif simple que. Voilà. Neuvième question, toujours la même consigne. C'est un problème auquel, à laquelle, auquel je pense souvent. La bonne réponse est auquel. C'est un problème auquel je pense souvent. Donc la phrase d'origine était c'est un problème, je pense souvent à ce problème. Donc pour éviter la répétition du mot ce problème, on le remplace par un pronom relatif. On supprime donc ce problème et on le remplace par lequel. Mais attention, hein, le verbe penser se construit avec la préposition à. Penser à quelque chose, penser à ce problème. Donc lorsque la proposition à précède le pronom lequel, on les contracte. À lequel devient auquel. Et donc on obtient c'est un problème auquel je pense souvent. Dernière partie, pronom démonstratif. Complétez la phrase avec le bon pronom démonstratif. J'aime beaucoup ce film, mais je préfère celle, celui, ce que tu m'as recommandé. La bonne réponse est celui. Le pronom démonstratif celui remplace un nom et le désigne précisément. Dans cette phrase, j'aime beaucoup ce film, mais je préfère celui que tu m'as recommandé. Celui, le pronom celui remplace le film et le désigne spécifiquement. C'est bon? Bravo, vous avez terminé ce quiz sur les pronoms en français. Maintenant, comptez vos bonnes réponses. Si vous avez 8 à 10 bonnes réponses, félicitations, vous maîtrisez bien les pronoms en français. Si vous avez entre 5 et 7 bonnes réponses, vous êtes sur la bonne voie, mais quelques révisions s'imposent. Si vous avez moins de 5 bonnes réponses, pas de souci. Continuez à pratiquer et vous allez progresser rapidement. Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.